Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Alors, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 30 juin 2024. Donc clairement, on a passé la moitié de l'année. Maintenant, je devais... si l'année s'arrêtait maintenant, pardon, en boxe et au MMA, pour moi, il y a deux combattants qui se distinguent et qui mériteraient d'être les combattants de l'année. Alors, pour la boxe anglaise, je pense que c'est évident, c'est Usyk. Usyk est devenu champion incontestable dans la catégorie heavyweight. Avant, il avait été champion incontestable dans la catégorie cruiserweight. Mais ce qui est important, c'est qu'il a fait quelque chose qui n'avait pas été fait depuis presque plus de 20 ans. D'accord? Et non seulement ça, mais il a quand même pris Tyson Fury, qui était invaincu et qui a été vu par beaucoup comme le plus fort de la catégorie. Il a failli le mettre KO et il l'a battu, hein. Mais très franchement, pour moi, c'est le plus gros accomplissement de l'année et il mérite d'être numéro un pound for pound. Et là, en plus de ça, il risque vraiment d'être le combattant de l'année s'il bat une deuxième fois Fury cette année. Ce qui va arriver, ils vont recombattre au mois d'octobre. Il y a des chances qu'ils le battent, bien entendu, mais qu'il se fasse battre aussi. Mais s'il le bat, en tout cas, il y a de grandes chances que ce soit lui le combattant de l'année. Et à l'UFC, je pense que c'est Alex Pereira. Ouais. Je pense que c'est Alex Pereira parce qu'il a eu une très bonne année 2024 jusqu'à présent. Il a pris deux anciens champions. Bon, la deuxième fois, c'est un rematch, mais il a pris Jamal Hill et il a battu au premier round par KO, mais lors du plus gros événement UFC de tous les temps. Donc ça, c'est indéniable. Et puis il a repris Proraska là ce week-end, qu'il a battu aussi par KO. Et non seulement il a battu par KO, mais il a fait les ajustements nécessaires pour le battre sans prendre trop de dommages et sans trop de difficultés. Parce que au premier combat, quand ils ont combattu, clairement, euh, je vais pas dire que il était dominé par Proraska, mais là, pas du tout cette fois-ci. Et même si vous regardez bien le combat, il a mis KO deux fois en l'espace de 10 secondes, j'ai envie de dire. Avant que la cloche sonne, très clairement, si ça avait été jusqu'au bout, il prenait son KO. Et puis quand ils sont revenus, il a pris son KO, quoi qu'il en soit. Il a KO avec le poing gauche, enfin, il l'a envoyé au sol avec le poing gauche, et après, il l'a envoyé au sol avec la jambe gauche. Et puis, il a fini avec les poings. Donc voilà. Mais bon, après, pour l'UFC, quand même mention spéciale pour Islam, bien entendu. Islam qui a quand même pris sûrement celui avec le CV le plus rempli de la catégorie lightweight, qui est sûrement la catégorie où il y a la plus grande compétition, où il y a le plus de combattants, on va dire, complets. Et je pense que, ouais, je pense qu'il va avoir une bonne année, puisqu'il va recombattre une deuxième fois contre un top 5, bien entendu. Mais voilà, euh, je pense que c'est pas assez pour surpasser ce qu'a fait Poatan. Et encore, l'année n'est pas terminée, il risque de combattre une troisième fois. C'est pas encore terminé. Imaginons, voilà, qu'il monte son prochain combat sur un heavyweight. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Et qu'il gagne de la même manière qu'il gagnait en middleweight et en light heavyweight. On ne pourra plus rien lui dire. Mais bon. Et c'est très franchement, et ça pourra arriver parce qu'il a encore une fois dit qu'il voulait monter de catégorie. Mais pour Islam, oui, pour moi, c'est le second, pour l'instant, dénominé dans mon classement pour pouvoir être combattant de l'année. Et j'espère d'ailleurs que Poatan va récupérer, va monter dans le classement pound for pound, parce que là, clairement, il mérite. Il mérite clairement. Il a battu quand même deux anciens. Non, oui. Depuis Adesanya, il a pris que des champions quasiment. Il a pris que. Non, même pas quasiment, il a pris que des champions. Il a pris Adesanya deux fois. Bon, il a perdu la deuxième fois. Il est monté, il a pris Blakovic. Il a pris Prohaska. Il a pris Jamal Hill. Et il a repris Prohaska. Que des anciens champions. Donc pour moi, si en tout cas demain devait y avoir une. Qu'est-ce que je raconte moi? Si demain devait y avoir un combattant de l'année, en tout cas à l'UFC, ce serait Pereira. Et comme j'ai dit, en anglais, pour moi, ce serait Usyk. Dites-moi qui pour vous mériterait d'être combattant de l'année à ce stade-là de l'année. En tout cas, pour moi, ce sont ces deux-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.